Donc, sœur Teresa de Calcutta a vécu de 1910 à 1897. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II le 19 octobre 2003 et canonisée le 4 septembre 2016. Donc, c'est pas très vieux, hein? Voilà. Alors, sa vie, très rapidement, mais c'est quand même bon de rappeler, même si vous connaissez un peu, c'est bon de rappeler quand même sa vie parce que donc il y a eu une grande rupture dans sa vie par rapport à sa vocation. Et donc, on va lire tout ça. Sa naissance, elle est née le 26 août 1910 en Macédoine. Troisième enfant d'une famille aisée, bon, donnant beaucoup aux pauvres et engagée dans la paroisse. Donc, une famille engagée. Hein, c'est pas toujours que les grands saints naissent dans des familles chrétiennes, engagées aussi bien au service des plus pauvres que de la pastorale locale. Le père meurt alors qu'Agnès, la future Teresa, a 9 ans, hein, donc c'était très jeune, appelle à la vie religieuse à l'âge de 12 ans. Hein, c'est pas étonnant, beaucoup d'enfants déjà se posent des questions, et donc elle, c'était son cas. Et puis, elle participe, comme beaucoup d'entre vous, à la chorale, à la catéchèse, à la confrérie de Marie, dont une des activités était de découvrir la vie des missionnaires et de la soutenir. Et c'est comme ça qu'elle entend l'appel à la vie missionnaire. Donc elle avait en elle ce désir de vie religieuse, mais en lisant ces témoignages de missionnaires, elle se dit pourquoi pas partir en mission. Donc voilà. Donc, vous savez qu'une vocation, il y a toujours plusieurs étages. Hein. Bon, on veut se consacrer au Christ, oui, mais comment? Après, est-ce que vocation apostolique, vocation monastique, vocation diocésaine, vocation missionnaire, vocation... Voilà, donc, pour elle, il y a déjà un deuxième étage, c'est la vocation missionnaire. En 1928, elle entre comme postulante chez les Sœurs de Lorette, une congrégation irlandaise ayant son siège à Dublin. En 1929, elle part en Inde, à 650 km de Calcutta, au noviciat des Sœurs de Lorette. Donc elle continue son cheminement, bien sûr. Et le 25 mai 1931, elle fait sa profession religieuse et prend le nom de Sœur Teresa. Donc elle a même fait son noviciat là-bas en Inde. Donc elle est allée assez vite en mission. À 27 ans, elle prononce ses vœux perpétuels et prend le nom de Mère Teresa. Voilà. Donc voilà sa première vie de religieuse missionnaire. On lui confie un poste d'enseignante à l'école secondaire Bagali de Sainte-Marie. Donc elle enseigne, comme beaucoup de congrégations religieuses, hein, à cette époque-là, en mission, c'était soit avec des écoles, soit avec l'infirmerie ou les hôpitaux, comme chez nous d'ailleurs, hein, les religieuses, ça ressemble à ce que nous on a connu. Il y avait beaucoup de religieuses hein, qui se consacraient à l'enseignement, à l'éducation des enfants, des jeunes, ou aux soins à domicile notamment. En 1944, elle est nommée directrice de cette école, où elle est très aimée parce qu'elle a porté des élèves. Et voilà donc la rupture qui va se produire le 10 septembre 1946. Elle reçoit l'appel dans l'appel. Donc c'est le troisième étage. Un nouvel appel, selon ses propres termes. Je savais que je devais le suivre, donc le Christ bien sûr, je savais que je devais le suivre en me tournant vers ceux qui, à l'image de Jésus, n'ont pas où poser la tête. Ceux qui connaissent la nudité, le mépris, l'abandon. Il n'y avait pas de doute, le message était clair, c'était un ordre. Donc intérieurement, elle entend cet appel à servir les plus pauvres, et en Inde, les plus pauvres, il y en a de partout. Hein. Et même dans la rue, c'est bien connu. Voilà. Donc en 1948, elle demande l'autorisation à sa supérieure générale de quitter la congrégation. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a une rupture là. Donc l'appel est fort, mais en général, quand on s'adresse à un supérieur pour lui dire je vais quitter, il n'est pas tout content. Hein. Il n'accepte pas forcément. Donc ça n'a pas dû être simple, à mon avis. Hein. Donc elle dit que maintenant, elle se sent appelée à soigner les malades, et elle veut même aller jusqu'à vivre une autre vie, parce que c'était relativement confortable dans cette école, où il y avait quand même des gens aisés, même s'il y avait des plus pauvres. Elle veut s'installer dans un bidonville. Donc elle veut partager la vie des plus pauvres en étant à leur service. Donc ça c'est le début de la vocation de Sœur Teresa telle qu'on la connaît. Hein. Dès mars 1949, une première disciple se joint à elle, puis 3 autres.
elle commence à écrire les constitutions des missionnaires de la charité. Donc, non seulement elle veut se consacrer aux plus pauvres, mais elle veut fonder, elle sent l'appel. Si on peut dire, c'est le 4e appel. Hein. Vie religieuse, vie missionnaire, vie au service des plus pauvres, mais fonder une congrégation, c'est encore un autre étage, hein, pour qu'il y ait des sœurs de la charité. Et donc, elle ajoute aux 3 vœux classiques de tous les religieux, pauvreté, chasteté, obéissance, hein, détachement des biens, célibat et vie consacrée au Christ, obéissance. Elle ajoute celui de la charité envers les plus pauvres parmi les pauvres. Donc les sœurs de Mère Teresa font ces 4 vœux. Le 7 octobre 1950, l'archevêque de Calcutta reconnaît officiellement la congrégation fondée comme institut religieux. Donc les choses ont bien avancé. Et à partir de 1959, Mère Teresa ouvre d'autres maisons dans plusieurs villes de l'Eude. Donc en 59, ça lui fait combien? 49 ans. Donc voilà. En 1962, bon après ça, elle devient connue, puis vu son action près des plus pauvres, eh bien, et au service de la solidarité, elle commence à se faire connaître, et du coup, elle va recevoir des prix, et ça va encore amplifier son rayonnement, bien sûr. En 1962, elle reçoit le prix Padmashri du président de la République de l'Inde. Puis elle commence plein d'autres fondations en Amérique latine, en Europe, en Afrique. En 1971, elle reçoit le prix Jean XXIII pour la paix et plein d'autres prix, dont évidemment le prix Nobel de la paix en 1979. Voilà, donc ça, on en avait bien entendu parler en son temps. Elle se lie d'amitié avec le pape Jean-Paul II. Elle connaît malheureusement, malgré ses promotions, ce rayonnement, elle n'échappe pas aux épreuves. Elle connaît de grandes épreuves physiques et spirituelles. Physique parce que bon, elle n'a pas une grosse santé, mais en même temps, comme elle est par monts et par vaux et toujours au service des plus pauvres, elle se fatigue. Mais en même temps, comme j'en parlerai d'ailleurs pas trop aujourd'hui, mais parce qu'on en avait... Ça me permet de dire que voilà, aujourd'hui j'ai pris d'autres textes, parce que je l'ai déjà fait une fois ou l'autre peut-être dans les autres années, mais j'ai relu d'autres livres sur elle et pris d'autres textes que ceux que j'avais déjà commentés. Enfin, la plupart. Voilà. Et donc, par exemple, vous savez qu'elle a vécu une certaine nuit mystique. Hein, c'est-à-dire, elle faisait les choses, mais elle avait moins la sensation de Dieu que tout au long de son cheminement. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la nuit mystique. Hein, voilà. Et donc, elle a connu cette épreuve spirituelle. Bon, mais ça ne l'empêche pas de continuer sa mission, de voyager, de prier, de travailler, de parler ou de fonder d'autres maisons et d'autres œuvres. En 1997, elle est épuisée et la mort vient la chercher le 5 septembre à Calcutta alors qu'elle prie en murmurant « Jésus, je t'aime, Jésus, j'ai confiance en toi ». Voilà. Donc elle s'en va dans les bras de Jésus à qui elle s'est consacrée. Et pour elle, ce Jésus, c'est le Jésus bien sûr, qui se confond avec les plus pauvres. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, etc. Vous êtes venus jusqu'à moi. Obsèque le 13 septembre 1997 en présence de nombreuses personnalités internationales, politiques, sociales ou religieuses.